Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Titanius Behemoth, l'éléphant paresseux Megatherium de l'allure de mammouth laineux du Monsterverse. Alors, on aime beaucoup ce kaiju parce que il est plutôt très sympathique, parce que beaucoup de fans l'ont apprécié et tout. Même le réalisateur Michael Dougherty a annoncé que c'était son préféré. Donc, euh, donc, je vais pouvoir vous parler Titanius Behemoth. Alors, créateur ressemblant à un mastodon et un mégapiguari, donc un paresseux géant. Il est d'origine de la Terre, espèce Titanius behemoth, c'est un mâle, poids 90 millions de tonnes, couleur des yeux blanc-noir, comportement protecteur, statut vivant, niveau d'énergie 58 500. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous dise ça. Surtout, alors, attendez 2 minutes. Bon, c'est bon. Alors, Behemoth est également surnommé le Titanius Behemoth. Est un kaiju mammifère géant créé par Legendary Pictures qui est apparu pour la première fois dans Godzilla 2 King Monster en tant que titan mineur qui obéit aux ordres de King Ghidorah et plus tard à Godzilla. Par contre, il y a des rumeurs qui disent que Behemoth aurait dû normalement apparaître dans Godzilla's Kong, c'est officiel. Apparemment, des rumeurs, c'est plus des rumeurs, c'était apparemment des vraies informations qui disaient que Behemoth aurait dû faire une apparition dans Godzilla vs Kong. On ne sait pas s'il aurait combattu Kong, mais ça aurait été génial parce que des fans auraient réclamé un combat entre Kong et Behemoth. En plus de voir des mammifères kaijus qui se tapent dessus, c'est très rare de nos jours. Dommage, on n'a pas vu ce magnifique projet. Excusez-moi. Et donc là, le nom de Behemoth fait probablement référence à l'utilisation de la Bible, où le behemoth est un animal terrestre géant, souvent interprété comme un mammouth créé par Dieu. Comme une démonstration de puissance, la contrepartie du Léviathan, cela peut également faire référence à la définition principale de Behemoth, une créature énorme et monstrueuse. Le mot lui-même dérive de BFMA, le mot hébreu pour bête. L'autre nom, Behemoth mapiguari, un cryptide ressemblant à un Bigfoot dans le folklore du sud américain, avec une fourrure de mammouth. Behemoth ressemblait à cela, mais avec des défenses et sans yeux, ou la seconde bouche sur le ventre que le mapiguari. Il est fortement sous-entendu que l'observation de mapiguari en Amérique du Sud se font en effet des observations de Behemoth. C'est pourquoi les habitants l'appelaient mapiguari. Behemoth ressemblait à un paresseux terrestre préhistorique avec des défenses, incurvé ressemblant à celle d'un mammouth, marchant sur l'articulation d'une manière qui rappelle celle d'un gorille. Il est recouvert d'une fourrure marron clair, tandis que sa tête ressemblait à celle d'un mammouth, avec des petites oreilles et un tronc court en forme de tapir. Oui, c'est vrai, il a une trompe, ça montre que c'est un impadis qui ne sert plus à rien pour lui. Behemoth a également une rangée de petites épines plats qui descendent dans son dos. L'extrémité de ses membres antérieurs sont terminées par des larges doigts portant de très grandes griffes comme une fourmilière. Un fourmilier, excusez-moi. Les membres postérieurs étaient plus robustes pour le poids pour cette raison. Behemoth est capable de se tenir debout sur ses membres postérieurs. Les défenses de Behemoth ressemblent également à voir une sorte d'algue vert ou vine qui pousse sur le dessus. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont poussés sur ses défenses. Représentation. On pense que Behemoth représenté par la bias de l'animation de CGI d'images clés. Bien que la représentation ne soit actuellement pas définie, Behemoth se déplace lentement et lourdement comme un mammouth, marchant comme un gorille, mais il a été démontré qu'il était capable de charger avec suffisamment de force pour démolir des bâtiments sur son chemin à la manière d'un éléphant. Rugissement. Dans la romanisation de Godzilla 2 King Monster, Behemoth, dans le film, il laissait échapper un grognement
basses semblant à ceux d'un éléphant. Behemoth était contenu dans Monarch Octopus 58. Donc 58, ça fait référence à Varan, donc le film de 1958, dans un Crave Rio Janeiro au Brésil. Behemoth ne s'est montré à aucun moment jusqu'à ce que King Ghidorah le réveille. Dans le film Godzilla 2 King Monster, Behemoth est contenu et surveillé par Monarch Octopus 58 dans une caverne de Rio Janeiro au Brésil, désigné Titanius Behemoth, bien qu'il soit connu de locaux sous le nom de Mapiguari. Son dossier est brièvement examiné par Mark Russell. Plus tard, Behemoth est réveillé par l'appel de son nouvel alpha, King Ghidorah. Lui et les autres titans, à l'exception de Godzilla, Mothra et Kong, est envoyé à la chasse, se déplaçant en meute avec ses nouveaux alliés. Behemoth lui-même enfonce des bâtiments à Rio Janeiro, les démolissant avec ses défenses. Bientôt, Madison Russell active Lorca à Boston et Behemoth et les autres titans faire le voyage, incapables de se déplacer assez rapidement pour arriver à temps pour aider son alpha. Behemoth arrive pour voir Godzilla avoir tué King Ghidorah, bien que le premier affronté à Godzilla. Donc il était quand même capable d'affronter Godzilla, et là il s'incline devant lui. Donc des rumeurs, comme je vous ai dit, que Behemoth devrait apparaître dans Godzilla's Kong, mais là c'était des rumeurs. Donc là, dans Godzilla Dominion, le préquel de Godzilla's Kong, Behemoth est attaqué par Hamneluk. Hamneluk est un kaiju que vous avez fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je vous invite à la regarder pour ceux qui n'ont pas encore vu. Attendez 2 petites minutes. Voilà, donc Behemoth a été attaqué par ce kaiju qui voulait conquérir son territoire. Donc Behemoth s'est mieux défendu, il a perdu une défense contre lui, mais Hamneluk était bien beaucoup trop fort. Godzilla intervenu juste à temps pour le sauver, car il a vite senti le danger de son ami. Et ensuite, Godzilla chasse Hamneluk, qui se soumet devant son nouvel alpha. Et Godzilla s'assure que tous les deux repartent de leur côté. Et même, il surveille que Behemoth si tout va bien. Donc Godzilla peut repartir tranquille. Donc, pour la suite de notre cher ami, durabilité. Dans la formation de Godzilla de King Monster, la fourrure de Behemoth est essentiellement ignifuge, car le feu ne peut pas le brûler, dessus très peu de la chaleur du feu affecté réellement dans la peau de Behemoth, ce qui n'est fait simplement une nuisance. Il peut reboiser les forêts tropicales. Le mouvement de Behemoth laisse derrière lui des traces de rayonnement qui, par conséquent, poussent un feuillage ressemblant à la jungle sur son chemin. Un exemple notable de la seule a été lorsque des parties de coupées de blanc de la forêt amazonienne sont apparues en raison du rayonnement de Behemoth. Force et combat. Behemoth peut utiliser ses défenses fortes et accélérées pour détruire facilement des bâtiments. Il peut également attaquer avec les griffes de ses membres antérieurs en se tenant debout sur ses pattes arrière. Donc on ne sait pas si Behemoth sera dans la série, mais je pense que oui, car il sera découvert après les événements de Godzilla 1. Donc je pense que Monarch vont le découvrir, qui hibernait ou soit il se promenait dans la jungle amazonienne en se nourrissant de plantes, un peu de tout. Donc, et j'ai envie de le revoir dans une suite de films, par exemple dans un Godzilla 3 où il affronte aux côtés Godzilla Anguirus rôdant contre un Bioland, un Destroya, oui. Pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo de Behemoth qui combat des Destroya. Et c'est extrêmement incroyable. Je vous invite à regarder. Je mettrai le lien si vous voulez. Donc, il ne faut pas sous-estimer Behemoth parce que je pense qu'avec lui, on peut s'attendre à de très bonnes surprises avec ce titan. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.